Quelqu'un qui fait des annonces. Vous devez faire la réunion avec vous, puis là, les deux résolutions sont dessus. On ferme le micro, quelqu'un qui ferme le micro. Le micro, il faut moins Monsieur le maire, j'aurais besoin d'un proposeur de réunion régulière. Surveille bien, il est bon. Monsieur Levac. Qu'il soit résolu que la session huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Secondaire. Monsieur Limard. Limard en faveur. Les deux résolutions ont fait qu'on engage deux personnes au garderie et l'autre au service communautaire. Les deux résolutions qui sont à considérer, vous pouvez les faire tout de suite. Pour ceux qui ont les scribes, vous avez déjà votre résolution qui est à la suite de la dernière résolution. À réunion à huis clos. C'est la troisième et la quatrième Je suis résolution. capable d'aller de... So slow, je vais regarder rentrer. So slow, unbelievable. Reminds me Of dial-up? somebody at golf. Au numéro 5, il y a 4 résolutions. 5.2, 5.3. C'est la troisième et la quatrième. On vient de faire la deuxième. Une embauche d'un coordinateur des activités culturelles et... Ce que je peux faire, monsieur le maire, je peux vous la lire. Je vais avoir besoin de On va le voir parce que moi j'ai rien que la partie de... Parfait. Donc, pour la première, peut-être juste mentionner le thème, monsieur le maire. Le thème, c'est on a engagé deux personnes, une pour les activités culturelles et communautaires, une embauchée pour une éducatrice diplômée temporaire à temps plein. OK, donc la première, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Martin Irwin à titre de coordonnateur des activités culturelles et communautaires à temps plein, effectif le 4 avril 2016 et que celui-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Martin Irwin soit établi au niveau 1 de la classe 1 de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé. J'aurais besoin du proposeur et du seulement. Pardon, Mme Simard, M. Simoneau. Moi, je me retire, le quatrième me retirer. C'est-tu pour la première? OK. Celle-là encore, excusez-moi. Monsieur le maire. Mais là, c'est tout le monde, là, pour être assez. Oui, mais on a déjà. La deuxième, tout le monde en faveur? Merci. Excusez, j'ai un petit... Retard? Oui. C'est pas mieux. Donc, le deuxième, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Joshua Bonneville à titre d'éducateur diplômé à temps plein temporaire, effectif le 22 mars 2016 et se terminant le 7 octobre 2016, et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Joshua Bonneville soit établi au niveau 1 de la classe 7 de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé. Secondé par M. Lalonde. J'ai besoin du proposeur, M. Junior. Junior. Et M. Lalonde senior. Les deux Lalonde. C'est bien? Même chose avec le vote. Pardon? Le vote, s'il vous plaît. Tout le monde en faveur? M. Simoneau, vous êtes. On va vous laisser venir avec nous autres. Comme chez nous, pas de travail. C'est bien que ça va te voir, c'est utile. Les annonces, est-ce que vous avez Madame Coué. I would like to introduce to council formally and to the public Jean-Yves Carrière, who is going to carry the load that Mr. Darch has left behind. We bought a new plow and we'll be starting work this week to help push that load. Je veux faire l'introduction de M. Jean-Yves Carrière qui commence dans la position de directeur d'infrastructure et de management. Merci. Bienvenue, M. Gaillard. Merci, bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Monsieur le maire, je pense que ça va. On a une rencontre qui est très, très importante jeudi avec le maire d'Ottawa concernant l'élargissement de la 1774. J'ai reçu tous les détails du coût de la construction. Le bord, c'est un montant de 450 millions. Mais il faut dire que la ville d'Ottawa, c'est 343. Prescott et Russell, 107. Le split à Saint-Laurent, 155. Et puis du trim aller à Cannon, 141. Et puis
interchange, en français, c'est quoi? Échangeur. D'échangeurs de trim est 47 millions. Donc, un grand total de 450. Et puis, dans nos discussions, on va parler de quand pouvons-nous commencer et puis est-ce qu'on va par force. J'ai cru que c'était une très bonne annonce puisque ça fait partie du budget de la province. Alors, comme je dis, on voit une petite lumière au bout du tunnel, finalement. Autre annonce. Monsieur Lalonde. Une petite seconde, monsieur le maire. Ouais, moi aussi, J'attends monsieur après le maire. Inscribe et puis. Pas voilà. sur C'est Fanto. donc beau de la technologie. Si vous allez sur Fanto, ça l'autre de suite. C'est pas Bon. l'Internet. J'ai une annonce à faire au nom de Mme Chouanière, étant donné qu'elle n'est pas ici ce soir. Ils ont un vin fromage à Bourgette, au centre communautaire, 19 rue Lavigne, le 16 avril prochain à 7 h. Et puis, c'est organisé par le comité de loisirs de Bourgette. Et puis, Mme Chouanière tenait à lancer l'invitation aux membres du conseil. Donc, je fais la première annonce. La deuxième annonce, c'est le tournoi de famille à Clarence Creek, organisé par le club Optimiste. Il y a 18 équipes, 18 familles cette année qui vont se partager les honneurs dans 4 divisions. Donc, ça débute jeudi le 31 mars et ça se termine dimanche le 3. C'est un tournoi qui grandit à chaque année, puis c'est vraiment le fun de voir l'implication. Donc, bonne chance aux familles. Merci, M. le maire. Monsieur Simoneau. Je voudrais rappeler aux gens de cette division, Mountain View, le parc Mountain View, une réunion le 30 mars à 7 h à la salle de conseil ici pour le comité. Puis, si je me souviens bien, M. Grimard, Saint-Joseph, dans la même soirée, 6 h pour les membres de conseil et 7 h pour le public. C'était l'annonce À que la salle Optimiste. M. Simoneau. Alors, pour le projet Saint-Joseph, c'est l'Optimiste, le 30 mars, de 7 h à 9 h. Autre annonce? Alors moi, je voudrais juste dire que la semaine passée, dans l'activité du mois de mars, le March Break appelle, on a eu 408 enfants qui sont venus se baigner pour 2 jours de temps d'après-midi à la piscine du complexe récréatif. À Clarence Creek, Clarence, il y a eu 180 enfants qui sont venus et 110 à Clarence Rockland à l'arena. Donc, c'est pour montrer que c'est un beau succès, ça tient les enfants occupés. On a fait la même chose à Noël, c'était bon. On avait essayé l'autobus à Noël, mais ça n'a pas marché. Fait qu'on a éliminé l'autobus parce que c'est une dépense pour rien. Et puis encore là, ça marche très bien. Malheureusement, cette année, on l'a eu pour 2 jours, la piscine, mais le service devait s'arranger pour l'avoir plus longtemps, plus souvent. On manquait de garde pour la piscine. C'est pour ça qu'on l'a eu seulement 2 jours. On espère, soit à Noël ou à l'été, qu'on soit mieux. Je voudrais rappeler à tout le monde aussi que le congé pascal, l'hôtel de ville va être fermé vendredi et lundi. Il y a des numéros de téléphone que vous pouvez avoir pour les travaux publics pour urgence. C'est 613-248-9809. Ou réglementation 613-248-9826. Just like to say the City Hall will be closed on Friday and Monday for Easter. And for Public Works, we have an emergency number 613-248-9809. And for the bylaw, 613-248-9826. Thank you. Alors, les périodes de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Aucune question? Merci. On continue. Madame Simard, numéro 9.1. C'est tout à vous. OK. Donc, je lis la motion. Permis pour le véhicule de rafraîchissement, discret. Whereas Mrs. Neve Gravel submitted an application on March 17, 2016 to renovate the building located at 1244 Unit A, County Road 17, Clarence, Rockland, in order to open a restaurant, and whereas during the renovations, Mrs. Gravel wishes to operate this restaurant via a temporary refreshment vehicle, and
whereas City Bylaw 2007-38, which regulated business licenses for the operation of refreshment vehicles and very strict in regards to the location of the refreshment vehicle within the different sectors of the city, and whereas the insurance of licenses for refreshment vehicles is not permitted in rural areas. Be it resolved that municipal council exceptionally authorizes that a temporary license for a refreshment vehicle be granted to Mrs. Lise Gravel until May 15th, 2016, subject to Mrs. Gravel's application meeting all other requirements stipulated in bylaw 2007-38, and be it resolved that the price of the license be fixed at $125. Il faut juste spécifier que je sais qu'il y a un bylaw disant comme quoi dans les villages, il y a une limite, mais à cause que ça, c'est dans le village, c'est pas dans un village, c'est là que l'exception est faite. C'est en bonne ligne, Mme Ouellette? Alors, le secondaire, C'est M. M. Simoneau? C'est M. Zant sur la feuille. C'est bon. He's already on the paper. Tout le monde en faveur? Merci. On va passer ça tout de suite. On va voter tout de suite. Pardon? On va voter, c'est vous votez pour Oui, c'est voté, c'est ça, c'est voté dessus. Item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? M. Simoneau. 10.3E, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres? 10.3D. 10.3H. OK. Alors, c'est quelqu'un ou là? Mais là, y a-t-il nous autres qui a des... Ben, je crois qu'il fonctionne pas. C'est que peux les l'aller. items identifiés sous la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 21 mars 2016 sont adoptés. Adoption du procès verbal de la réunion régulière du 7 mars. Réunion régulière du 7 mars, réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité consultatif d'accessibilité du 27 octobre 2015, Comité consultatif d'accessibilité du 26 janvier 2016, Comité d'aménagement du 3 février. Les items suivants tels que recommandés par le comité planning. Pour autoriser une commandite de 2500 au championnat Ontario Bantam Triple A. Pour autoriser une commandite de 2500 au Club Richelieu de Rockland pour leur 50e anniversaire. Pour proclamer le 2 avril une journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Pour autoriser la conversion des routes pavées à des routes de gravier pour les sections identifiées des chemins Labelle et Saint-Félix. Pour autoriser l'approbation de l'installation d'une clôture de 2 mètres de hauteur à 35-55 chemin Drouin. Pour accepter que Valoris pour enfants et adultes de Presque-Sud utilise le centre Chamberlain sans frais pour utiliser le service communautaire et l'Académie canadienne et internationale de hockey, ACIH, de louer la glace à un taux de 175 $ pour un tournoi majeur organisé par Canlan Classic les 7, 8, 9 octobre 2016 et adoption des salaires payés pour la période du 31 janvier 2016 au 27 février 2016 au montant brut de 868 703 $ et 23 et montant net de 628 614 et 33. Secondaire. Merci. Tout le monde. J'avais besoin de l'influence de M. Ça doit être parce que c'est lui qui Non, il va proposer. Tout le monde en faveur? Oui. Alors, on retourne à D. Attendu que le 18 février 2016, le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a délivré un rapport d'agent provincial et une ordonnance de l'agent provincial concernant l'exigence de développer un plan de fermeture du dépotoir Notre-Dame et un plan de gestion de la rue Caron pour le rejet des eaux pluviales et, attendu que le département d'infrastructure et d'aménagement territoire, dans son rapport Info 2016-12, a identifié 2 options étant en mesure de rencontrer les exigences de l'ordonnance
et attendu que le comité plénier recommande de choisir l'option 2, étant une implantation par étapes qui permet de faire un suivi du site d'enfouissement entier pour une période de 12 mois commençant au mois de mai 2016. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal d'approuver que le personnel soumette au ministère un plan d'implantation par étape tel que décrit à l'option 2 du rapport Info 2016-12 qui permet d'établir un programme de surveillance systématique de 12 mois qui sera étudié et soigneusement afin de déterminer les mesures à mettre en place pour répondre aux exigences relativement à l'eau de surface, l'eau souterraine et les impacts des gaz du site d'enfouissement dans le but de répondre à l'ordre de la province daté du 18 février 2016 concernant les exigences de développer un plan de fermeture du dépotoir Notre-Dame et un plan de gestion de la rue Caron pour le rejet des eaux pluviales. Demandez, M. Zah. Commentaire, question. La raison que j'ai demandé qu'elle soit discutée séparée, c'est que c'est un projet très, très sérieux. Et puis, lorsque les rencontres et puis les discussions que j'ai eues, je demanderais que les employés de la ville ou le responsable, l'ingénieur, nous fassent un rapport à tous les mois des étapes qu'ils ont suivies. À tous les mois. M. Carrière? Je sais que, I know this is something you've been looking after, David. Yeah. And, you know, really, we were passing this, it was for one of the ditches you wanted to do right away, wasn't it? Or sort of a conduit to bring the water down. Yeah, the option number 2, the 2016 works that we identified. We're going to do the monitoring, but also one of the major concerns of the Ministry of Environment was the uncontrolled runoff from the storm outlet from Caron Street. So that was one of the reasons we wanted to accelerate this report coming forward to committee and council so that we could get that channel constructed as quickly as possible. The ministry is fine with that. They are looking for an undertaking from the city that we will ultimately build the pond, but I think that's something that can take place either in 2017 or 2018 for that matter. The reason I'm asking this, Mr. Mayor, is just the fact that after reading the report, it could become very, very costly to do the what was mentioned in the report, as high as $3 million. As high as $3 million, over $3 million. But in this case, I'd like to get our engineer to make a report at every second monthly meeting concerning the work that has been done and where we are at with it. Wasn't there a chance that we could bring that to the flood area too? I think there was some discussion at the last meeting about the feasibility of going into the provincially significant wetlands. And I think the answer that staff gave at that time is we were going to look at all options. I mean, the costs that I've included in the report, I wouldn't necessarily use those as a final cost. It's just an order of magnitude. We want to explore all options with respect to the stormwater pond to see if we can minimize those costs. I know at one point in time there was an estimate out there of the $3 million you made reference to, and I think that was talking about taking all of the landfill material out. We're not suggesting that. But didn't we get an approval that this dump was okay? They could have built a, let's say, soccer field on top of it? I think we started to go down that path. I don't think we... Years ago. Yes, but we didn't formally develop a closure plan and that's what the ministry is on to us about now. They want a formal closure plan for the landfill facility and deal with the uncontrolled stormwater runoff. Mr. Mayor, once again, when we're talking wetland, that landfill site was in the wetland. Mm-hmm. And that's why I keep saying, let's have a close look on the east side of the pumping station because it is a wetland and really a wetland that has less water than the west side of Caron Street. Yeah. And that's why
I have to tell you though, that I always very much appreciate all the report that you have given us. It gives us an opportunity to study it a little deeper. If I can give council any comfort, we're going to look at all options and with a view to seeing if we can implement the cheapest option that satisfies the Ministry of Environment. We'll look at any, does it go in the provincially significant wetlands on the east side of Caron, or can we modify the design on the west side? But we'll look at all options and. I think we can't lose sight this evening that the province has issued an order We for have us to do to take something. some action. So it's very important tonight that we approve one of the This gives us options. some leeway to get things organized and all this, and it keeps the ministry quiet, that we are doing something anyways. Yeah. Mr. Zett? Actually, if he wants to, he was about to say something. Okay. Sorry. The only thing I want to emphasize, and I think I said it at the last meeting, is that we've had extensive discussions with the Ministry of Environment, their district engineer, and they're quite supportive of the report and the direction that we're taking right now. So just to reiterate what M. Lalonde was mentioning, what he really wants, and I do agree, is every second meeting, we should have a special attention in the reports by staff on this subject, as it is very touchy and could be very explosive or Some type of. dollar-wise. It's a significant issue, and it's one that it's going to evolve. So I think if council wants status reports, it's more than fair. We want to know. It won't take us long to find out where the cottage is. Or the make kitchen. it pay as you go, so Yeah. we want to know. Okay. Thank you, Mr. Barrett. Any other? Tout le monde en faveur? Oui. Merci. De la position, des recommandations que j'ai faites. Oui, mais, avec les Rapport recommandations. mensuel au deuxième. Avoir un rapport à toutes les... Ça, c'était un ajout dans la résolution. Oui. Oui, qu'il y ait un rapport qui soit remis Oui. à tous les 2 mois. À toutes les Non, à toutes les deux. deux, à toutes les deux réunions. À toutes les deuxièmes réunions du mois, ça donne la chance de préparer. Yeah. Monsieur Simoneau? Attendu qu'en 2015, le Conseil a approuvé un nouveau contrat de collecte des déchets et du recyclage avec Tomlinson Environmental Services incluant une collecte des feuilles et résidus de jardin toutes les 2 semaines, d'avril à novembre, et attendu que ce nouveau service de collecte des feuilles et résidus de jardin permettra aux résidents que l'on fasse la collecte de leurs feuilles et résidus de jardin au bord de la route sans aller à la station de transfert et au dépotoir. Et attendu qu'il a été noté que le Conseil avait certaines réserves durant le processus d'approbation du contrat, que la collecte des feuilles et résidus du jardin aux 2 semaines pourrait ne pas être suffisante pour rencontrer la demande des résidents, et attendu que le personnel recommande que la station de transfert des feuilles et résidus de jardin demeure ouverte pour une année supplémentaire dans le but de faire la collecte de données en comparaison avec les années précédentes où ce service n'était pas disponible. Attendu que le comité plénier recommande au conseil municipal que la station de transfert des feuilles et déchets de jardin située au 700 chemin industriel demeure ouverte pour la saison 2016, les samedis seulement. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise que la station de transfert des feuilles et déchets de jardin située au 700 chemin industriel demeure ouverte pour la saison 2016, les samedis seulement. Secondaire? Oui. Alors, questions, commentaires? On a été à moitié chemin de chemin. Alors, je dis, la nouvelle compagnie a commencé à se passer. Je crois qu'on n'a pas eu trop de pépins. Ça allait assez bien pour la Très bien. première semaine. Oui. Et puis, Ça a été semaine, la deuxième. Et Pourquoi ça a été retiré? Je peux faire ça. Pourquoi cet item-là a été retiré? Je sais pas. on n'a pas retiré. Oui, Oui, il a été retiré. oui, tu l'avais C'est pour dit. ça que tu t'avais demandé de la retirer. Ben, parce que je voulais m'en servir, parce que si Voilà. on avait passé la résolution, c'était une façon d'aviser la population Ah. que le samedi, parce que c'était un sujet qui était Oui. très... C'est bon.
Très bon C'est de votre- litigieux. Puis, très bon de votre part, M. Simon. Oui, c'est. Merci, monsieur. mais, Monsieur Simoneau, on vous remercie. pour vous dire qu'on était quand même à moitié chemin entre Oui. l'économie et la population. Tout le monde en faveur? H, Mme Simard. Pour approuver la modernisation des enseignes existantes annonçant les villages de la cité. Attendu que le comité plénier a recommandé au conseil qu'aucune nouvelle enseigne annonçant Rockland ou Bourgette ne soit installée et... Ah, là, je viens de le voir. Là. Quand j'ai lu le rapport, je pensais qu'il n'y avait rien qui a changé, mais là, je lis la Vous résolution. continuez à lire, s'il vous plaît, madame? Il faut passer à travers maintenant. Attendu que le comité plénier a recommandé au conseil que les enseignes existantes situées aux extrémités des villages soient modernisées, par ce conséquent qu'il soit résolu que le conseil approuve la modernisation des enseignes existantes annonçant les villages et la cité et qu'il soit également résolu que le service d'infrastructure et de l'aménagement du territoire apporte un rapport au conseil avec un nouveau design pour ces enseignes. Secondaire. Suffisant. Commentaire, Mme Simard? Non, là, je viens de le voir. Je suis allée tout à travers de toutes les pages, en tout cas. Pour Tout le arriver. monde en faveur? Merci. Monsieur le maire, j'aimerais prendre quelques instants. Lorsque Mme Simard a commencé à parler, j'ai pesé sur mon petit bouton ici pour avoir la résolution de cet item-là. Elle n'est pas encore ouverte. C'est soit qu'on achète des souris pour faire tourner ça un peu plus vite ou qu'on fasse quelque chose, mais on va commencer à tuer des arbres bientôt, je vous le dis. Ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est ça qu'on a dit tantôt. Je pense que M. Kio a peut-être une réponse. Mr. Mayor, Yes. the system is now on a wireless system, so everybody is trying to access the network at the same time. So what we're going to do this week is we're going to have our IT department install it directly into a T1 line, so it'll go right to the server in the back. And for next council, you will have. Mr. Simard is going to have a heart attack here. We don't want that, Mr. Mayor. People are complaining that we're We took doing notes, we can't access our notes, so. tree cutting everywhere in the city, and we're going to be supportive of that pretty soon. I'd like to just inform you this is recycled paper. Thank you. It's impressive. Currently, we're making copies of the resolutions to give you, so they'll be ready in a minute or two. Compte 11.1, compte payé. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 3 février 2016 au 11 mars 2016 au montant de 3 287 618 et 6 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondaire. M. Simoneau, questions, commentaires? Tout le monde en faveur? Merci. Règlement numéro 12. Compte payé. Discuter les comptes payés. Compte payé, ça. Non, on vient de faire 10 points. Parce que 10.4 était dans les consentements. C'est dans l'autre, c'est dans les thèmes de consentement. On vient de passer le thème 11. Oui, On est rendu à 12. on vient de le dire. Y a-t-il quelque chose, on peut le tourner? Oui, ça serait Oui, possible. oui, Désolé oui, avec oui, tous faites ça pas mal vite, les là. problèmes d'électronique. Ben, ça, on l'a fait comme il faut, M. le maire. Ben, moi, j'ai quelques questions, mais je ne sais pas si vous les lu dans un certain Non, non, ordre. voyez pas. À la page 9, je vois un item dans le département 4182. 3 détecteurs de fumée à l'hôtel de ville pour 2 800 $. Est-ce que je pourrais avoir peut-être une explication? Oui. Nos détecteurs de fumée, c'est plus que 3. C'est dans tous les compartiments de l'hôtel de ville. Tout ce qu'il y avait un détecteur de fumée sont bons pour un tel nombre d'années. Puis, dernièrement, nous avions des problèmes de fausses alarmes. Ça fait qu'on a été obligé de changer tous les détecteurs. Ils sont interconnectés en différents endroits. OK, donc c'était plus que 3. Oui. OK, merci. C'est sûr qu'il y a une alarme, puis tous les employés étaient obligés de sortir. C'était pas la première fois. Non, c'est 2 fois en dedans de 2 mois. Merci, M. le maire. Autre question? Oui, Devant? page 130 et 144. Question des lunchs. Il y en avait un pour le training de e-scribe et l'autre pour les meetings sur le winter control, 144 et 130. Quand on dit lunch, c'est le dîner. Est-ce que ce sont des dîners
des réunions qui se font ici, à la municipalité, ou à l'extérieur? Quelquefois, c'est dans la municipalité, mais les personnes ne prennent pas pour ton lunch. Oui, il faut qu'ils Pour mangent work pareil. for lunch. Il faut qu'ils mangent pareil, c'est ça, je comprends pas. Je sais bien que c'est pas des grosses dépenses, on parle de quand même 65 $ pour 2 personnes, et puis ici 76 et 28 pour le e-scribe. Mais si c'est des lunchs, on peut quand même prendre 20 minutes puis manger notre lunch. Si on est ici en place, moi quand je vais travailler, j'amène mon lunch. Souvent, je pense qu'il y a des employés là-dedans qui vont, ils ont 1 heure pour dîner, puis ils vont dîner chez eux. Alors, c'est peut-être pour ça là, qu'à tous les jours. Ben voyons, c'est comme... Je comprends Ok. pas Il dit, à place, tu sais, quand tu travailles, tu amènes ton lunch avec toi? Oui. Bon, ben, c'est ça qu'il veut dire. Les réunions sont Pourquoi ici. que- Pourquoi on paye des lunchs? Si on s'en vient ici, puis on a un groupe qui est ici, d'habitude, les employés qui sont à Rockland vont sortir pour manger. Mais qui arrivent ici, ils n'ont pas de lunch. Il faut fournir un lunch parce que le choix à Clarence Creek dans ce temps, il n'y a rien. OK. On va être correct, là, parce que la bonne bouffe roule. Le restaurant haut de la côte. Mais Gabriel, même, commencement de la semaine, il parle. Jeudi. OK. Je pense que c'est une raison. Je comprends ce qu'il veut dire parce que Moi aussi, si je tu comprends ce sais que tu as veux une dire. L'affaire, réunion. c'est juste que si le monde se déplace, on va rentrer dans le ça va prendre plus que de temps. Là, de ce manière-là, ils peuvent manger. Des fois, on va continuer à travailler pendant qu'ils mangent. Ça donne l'avantage. OK. C'est pas quelque chose qui arrive trop souvent, par exemple, sur autre question? Je ne m'attends pas d'avoir la réponse ce soir, là. C'est parce que j'avais passé à travers de ça, puis j'ai été voir Mme Woodzuck, et puis j'ai été voir les autres employés. Mais là, lorsque je regarde les coûts de la rue Caron, on est rendu à 760 000 juste ce mois-ci. Et puis on dit tout le temps qu'on est 1,4 million de surplus. Pas de surplus de dépenses qui va nous rester. Mais là, presque à chaque mois, je vois des factures qui rentrent pour la rue Caron. J'aimerais juste savoir de nous faire parvenir à quel point qu'on est rendu avec la rue Caron. est à 13,1 millions les estimés. Mais je regarde 760 000 seulement que ce mois-ci pour le corps. C'est des retenues des nuisances d'abord. Ce sont des retenues de 10 qui avaient été retenues du contracteur pendant une période d'1 an pour la période de garantie, ou pour une période de 6 mois. C'est fini, puis on le redonne. Alors c'est ça. Ça a déjà été comptabilisé dans les livres, excepté qu'on a pris 10 on l'a mis dans nos poches en attendant, puis là on le remet au contracteur parce que les travaux performent bien. Mais serait-il possible de nous fournir un aperçu de un détail au plus. Merci. Monsieur Levert? Oui, M. Boucher, pour la page 175, pour l'ANA Jean-Marc Lalonde, on a remplacé un frigidaire à 2 881 $. C'est-tu pour la salle en haut? C'est-tu... Oui, la raison qu'on a fait mettre un frigidaire, c'est que le walk-in cooler qui date des années 70 est complètement fini. Ça coûtait trop cher pour remplacer le walk-in cooler. Puis le frigidaire commercial, si jamais on change de vocation ou autre, peut être relocalisé dans un autre de nos centres communautaires. OK. Ça fait que c'était une économie à la ville de faire ça, de cette option. Puis la cantine qu'il y avait en bas, qui est non opérationnelle, est-ce qu'il y a de l'équipement dedans? Déjà, il y avait un frigidaire 2 potes de ce style-là. Ça appartenait à Coca-Cola. Aujourd'hui, ils ont des frigidaires à porte Standard. Ouais, standard. OK. Parfait, merci. Autre question? On continue. Thème 12, réglementation. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés. 12.1 2016-12, renouvellement d'entente avec le Duke Bus Lines pour la route 530 et 535. 12.2 2016-19 pour autoriser la signature d'une entente avec Cheney Construction pour la rénovation de la façade de l'hôtel de ville à Rockland. 12.3 2016-20
2018-23, modification à l'entente avec Product Care Association. Secondaire. M. Soumalo. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Tout le monde en faveur? Les résolutions. Merci. La régulière. Alors, Il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Lawton adopte le règlement 2016-25 qui est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 21 mars 2016. C'est correct, Jean. Oubliez ça, les documents. La réunion est terminée. secondaire. Madame Simon. Tout le monde en faveur? Ajournement à 7h36. 39. Reste Ça me fait plaisir, madame. C'est T'es slow. your wish is my command. On n'a pas nos notes.